Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer ma recette de nopu au pois chiche que je fais depuis maintenant quelques mois. Donc là, j'ai vraiment les cheveux gras parce que j'ai fait un bain d'huile à l'huile de coco toute la nuit. Et je voulais vous montrer ma recette de farine de pois chiche qui, à mon avis, est très efficace et aussi très économique. Je l'avais déjà testé dans le passé, mais c'est moi qui faisais ma propre farine de pois chiche moi-même parce que j'en trouvais pas où j'habitais et ça avait pas trop bien fonctionné parce que il y avait beaucoup de résidus qui n'étaient pas capables d'être fins et c'était pas très efficace, donc j'avais arrêté et repassé aux œufs. Mais là, ma tante en a trouvé, puis je l'ai essayé, ça fait environ, je pense depuis le mois de mars, on est rendu en mai. Et ça a très bien fonctionné, donc c'est pour ça que je voulais vous la partager. Donc je vais revenir avec les ingrédients. Donc vous voyez, mes ingrédients sont tous là. Pourquoi que j'ai dit que c'est très économique? C'est qu'en mars, j'ai rempli ce plat-là au complet avec mon sac de farine de pois chiche que ma tante a trouvé. Oups! La bob épine est tombée dedans. La voilà. Donc, oui, c'est ça. J'avais rempli le pot de farine de pois chiche au complet. Depuis mars, il me reste encore tout ça et ça ici. Fait que j'ai environ pris la moitié. Euh, Désolée pour le bruit. Je vais remettre ça comme ça. Et je trouve ça vraiment efficace. Donc, ce que ça nous prend... Yak! J'ai des cheveux dans mon plat. Ça prend un contenant. Je vais faire l'inverse. Une cuillère de bois. Pourquoi de bois? C'est parce qu'il y a certaines bouts qu'il ne faut pas utiliser avec du métal. Celle-là, j'ai pas fait de recherche, donc je préfère prendre une cuillère de bois pour pas prendre de chance. Selon votre longueur de cheveux, moi, je prends vraiment une cuillère et demie de farine que je mets dans mon plat. J'y vais vraiment à l'œil. Et là, vous pouvez soit ajouter de l'eau ou du thé vert. Vous connaissez mon thé vert. Si vous avez regardé ma vidéo 5, tous les liens, toutes les vidéos que je fais référence aujourd'hui, je vais les mettre en barre d'infos. Il me reste toujours un fond de thé vert à la fin de ma semaine, et étant donné que moi je me lave les cheveux le dimanche et à chaque dimanche je fais mon nouveau thé vert, eh bien, ce que ça fait, c'est que je le gaspillais, puis là je me suis dit, je suis tannée de gaspiller, je vais trouver une façon de le passer. Le thé vert, comme je vous l'ai dit, c'est un antipelliculaire. Fait qu'au lieu de rajouter de l'eau dans ma poudre, je rajoute la fin de mon thé vert dedans. Et s'il m'en manque, tout dépendamment des semaines, si je l'ai beaucoup utilisé ou pas, je rajoute un petit peu d'eau. J'ai mon pichet d'eau ici. Ou bien, sinon, ça fait amplement la job avec le thé vert. Fait que... je vais brasser. Faut vraiment brasser jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grumeaux. Je vais juste aller mettre ça dans le lavabo pour pas que je tâche mon comptoir. Voilà. Donc, c'est tout pour le shampoing. Ce que j'ai remarqué, en fait, je l'ai essayé la semaine passée avec le thé vert. Et je trouvais que mes cheveux avaient graissé beaucoup moins vite que quand j'utilisais de l'eau. Et aussi, je trouvais que ça l'assainissait beaucoup mon cuir chevelu, ça fait du bien. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça fait vraiment une pâte à gâteau. Puis ça s'applique super bien. Et là, vous voyez, il me reste un petit peu de thé vert. Fait que ce que je vais faire, c'est avant de me laver les cheveux à mon premier rinçage, je vais venir frotter pour purifier mon cuir chevelu, si je peux dire ça comme ça. Donc, je vais refermer ça. Et là, avec le savon, avec le nopu à la farine de pois chiche, il est très important de faire un après-shampoing parce que ça ne ferme pas les écailles des cheveux.
Et c'est encore là mon revitalisant au vinaigre de cidre de pomme. Je ne l'ai pas changé parce qu'il me convient parfaitement et il est pas très cher. Je mets environ un fond. Pas plus. Vous voyez la barre là, c'est vraiment un fond. Je vais venir ajouter de l'eau. Voilà. Et refermer ça. Voyons. Haha, voilà. Le refermer comme ça. Je vais venir refermer mon vinaigre de cidre. Et voilà. Donc, j'ai ma farine de pois chiche. J'ai ça ici. Ça va faire amplement le travail. Donc, moi, je vais aller sous la douche et je vais vous remontrer le résultat final. Et puis, aussi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on peut se laver le corps avec la poudre ou les mains. Parce qu'en fait, la farine de pois chiche, pourquoi ça lave nos cheveux, c'est que ça contient de la saponine. Ce qui est un produit lavant naturel qu'il y a dans les œufs, dans la farine de pois chiche et qu'il y aurait aussi dans les légumineuses. Donc, c'est pour ça que ça lave les cheveux, les mains et le corps. Je n'ai pas essayé le corps parce que j'ai encore beaucoup de savon de ma tante que je veux passer avant de l'essayer. Mais, donc, je peux pas vous en dire plus à ce niveau-là, mais je sais qu'il y a des gens qui se lavent vraiment aussi le corps avec de la farine de pois chiche et que ça fonctionne très bien. Donc, je vous retrouve après la douche pour vous montrer le résultat. Rebonjour, donc je viens de sortir de la douche. Donc là, mes cheveux sont encore trempes. Je vais pouvoir plus vous montrer le résultat lorsqu'ils vont être secs, sèches en fait. Sauf que, en fait, moi, je n'utilise pas de sèche-cheveux. J'utilise le soleil quand c'est l'été ou bien je les laisse sécher à l'air ambiante, si je peux dire ça comme ça. Donc, en fait, je vais pouvoir vous montrer le résultat un petit peu plus tard dans la journée lorsqu'ils vont être sèches. Mais pour l'instant, dans le fond, si vous avez peur pour l'odeur du vinaigre, il n'y a vraiment pas de problème. Déjà là, moi, je le sens plus, tout simplement, parce que ça fait maintenant 3 ans que j'utilise ce revitalisant-là. Sauf que sinon, l'odeur s'enlève complètement dès que les cheveux sont sèches. Donc, il n'y a pas de souci d'avoir peur que tout au long de la semaine, on sent le vinaigre. Pas du tout. Dès que c'est sèche, on sent bonne. On sent quasiment les pommes, là, à mon avis. Mais de toute façon, on met genre ça de vinaigre. Donc, ça peut pas rester à tout jamais dans les cheveux. Alors, je vais vous revenir lorsque mes cheveux vont être sèches pour vous montrer vraiment le résultat final. J'ai changé de look parce que je voulais vraiment attendre que mes cheveux soient vraiment sèches avant de vous montrer le résultat final. Donc, je filme une autre journée que lorsque j'ai fait mon shampoing. Alors, moi, j'adore vraiment ce no-poo-là parce qu'il laisse les cheveux tout brillants, tout doux. Il se peigne super bien. J'ai aussi remarqué que mes cheveux avaient un épaissi. Pareil que le savon de pois chiche aide les cheveux à être plus épais et renforcés. Le vinaigre de cidre de pomme vient vraiment revitaliser mes cheveux et laisser mes cheveux brillants. Et mes racines sont tout à fait propres. Donc, j'ai pas de problème de racines grasses. C'est sûr que moi, ça fait maintenant 3 ans que j'utilise ce no-poo-là. Donc, il se peut que vous, c'est la première fois, vos racines vont être grasses et vos pointes extrêmement sèches. Ça veut tout simplement dire que vos cheveux sont en transition, qui enlève tous les produits chimiques qui ont accumulé à travers le temps. Mais c'est vraiment juste un temps. Moi, après 2 semaines, j'ai retrouvé mes beaux cheveux. Et ce qui est le fun, c'est que là, c'est vraiment mes cheveux. Parce que quand on utilise des savons avec des silicones, ça donne l'impression que nos cheveux sont beaux et en santé. Mais en fait, ça fait juste mettre une pellicule de plastique, mettons, si je peux dire ça comme ça, qui donne l'impression que nos cheveux sont beaux et en santé, mais en fait, une fois que la pellicule est enlevée, on voit à quel point
tous les produits chimiques ont fait des dommages à nos cheveux. Alors, moi, je suis vraiment satisfaite. C'est sûr que pour l'instant, c'est le NoPo que je vais utiliser pendant un bon bout. Peut-être que ça va changer. Présentement, ma routine capillaire me convient. Je pense faire une vidéo là-dessus. Mais peut-être que dans quelques mois, ça ne conviendra plus. C'est vraiment de faire des tests et de voir qu'est-ce qui me convient le mieux. Il y en a que c'est le NoPo aux œufs qui leur convient, d'autres le NoPo au bicarbonate de soude. Donc, vraiment, le produit miracle, c'est vraiment de faire des tests et de voir qu'est-ce que vos cheveux apprécient le plus. Sur ce, je vous souhaite de santé, bonheur, amour et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.